Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. En tout cas, moi ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, quel est le principe de l'émission Privilège? Vous posez une question, vous avez la certitude que je réponde à votre question, moyennant votre participation de 19 €. Le deuxième avantage, c'est que, à la différence de l'émission quotidienne, c'est que j'ai vos questions en amont, ce qui me permet de pouvoir les étudier, les analyser avec d'autres supports. Le troisième point, c'est qu'effectivement, vous recevrez demain matin, vous recevrez le lien qui vous permet d'écouter ou de réécouter. Pourquoi j'ajoute cette information? C'est qu'à la différence de l'émission quotidienne, l'émission Privilège, vous n'êtes pas obligé d'être présent lorsque je réponds. Voilà. Tandis que dans l'émission quotidienne, c'est une obligation. Voilà. Je voudrais juste, parce qu'on est entre nous et que c'est vrai que l'émission Privilège c'est toujours en petit comité, par rapport à ce que disait, alors je vais peut-être écorcher votre pseudo, ne m'en voulez pas, moi je le dirais tel quel, Kaïlina ou Céline, qui est votre prénom, et par rapport à ce que vous dites. Et par rapport au fait que c'est la première fois que vous consultez un voyant. Moi, je vais vous donner un conseil. Que vous me consultiez ou vous ne me consultiez pas, la question n'est pas là. C'est aller voir quelqu'un qui vous a été conseillé ou quelqu'un que vous ressentez, que vous sentez bien en quelque sorte, qui vous inspire. C'est très important. N'allez jamais à l'aventure. C'est le même principe que quand vous recherchez un médecin ou quand vous recherchez un plombier ou quand vous recherchez un professionnel qui va vous apporter une prestation. C'est toujours essayer de toujours aller voir quelqu'un qui, j'irai vous est conseillé. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà. Après, vous voyez, c'est de votre décision. Voilà. Bon. Eh bien, j'ai pas mal de questions, hein, donc on va… Ah bah oui, vous avez de la chance que vous ayez déjà commencé l'apéro. Vous m'imaginez avec la bouteille de rosé ou autre, en train de vous répondre, hein, à moitié éméché, hein, non mais… Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Bah, je vais commencer, hein. Je vais commencer par la question. Attendez, je vais juste vérifier parce que quitte à… Voilà, vous êtes là. Eugénie, bonsoir. Alors, j'ai synthétisé. En général, j'essaie de synthétiser les questions. Donc, vous voulez savoir s'il y a une possibilité de relation amoureuse avec Eric. Je pense avoir bien synthétisé votre question. Comment ça va votre foot? Non mais… mais je suis en plus attendu. Allez, je me concentre sur la question d'Eugénie. Voyons si avec Eric, il y a une ouverture. Comme on dit au football. Oui, mais c'est pas le genre de monsieur qui va… Enfin, je ne le ressens pas comme étant le dragueur un peu latin qui va arriver, qui va vous jouer du violon ou un autre instrument. Non, je le sens beaucoup plus dans une tactique, non pas celle du gendarme, bien évidemment, mais plutôt la tactique comme ça, voilà. Joum, joum. C'est petit à petit.
Ça fait très, très tactique de scorpion en fait. Alors on va pas s'imaginer le scorpion dans le vice ou autre chose, mais plutôt il va susciter l'envie. Vous voyez? C'est plutôt dans cette dynamique-là. Et ça interviendra d'un seul coup en fait. C'est assez volcanique en réalité. Donc non, c'est pas un empressement. Et c'est curieux parce que, bien sûr, si vous me posez la question, c'est que vous avez une attirance, indéniablement. Et en fait, c'est comme si vous mettiez une sorte de halo autour de vous pour vous protéger. Vous voyez? C'est amusant ce fonctionnement entre vous et lui. Il y a quelque chose de… Voilà. Après, eh ben, écoutez, c'est tout à fait envisageable. Mais c'est quand même quelqu'un d'assez spécial, hein. C'est une personnalité assez… je dirais assez atypique. Mais bon, je répondrai oui. Et c'est amusant parce que c'est un homme qui va discuter avec vous et qui va être assez froid. Enfin, c'est un curieux mélange cet homme-là. Pas facile. Pas facile de l'aborder, pas facile de trouver le fil d'Ariane qui permette d'installer une relation. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit quand même l'homme de votre vie. Vous voyez, c'est pas forcément l'homme avec lequel je vous aurais vu. Parce qu'en réalité, vous avez quand même plutôt besoin d'un homme. Alors, je vais éviter les clichés du genre attentif, mais qui vous sécurise. Quelque part, vous avez besoin de ressentir qu'il ait une proximité. Vous avez besoin de ressentir de la chaleur. Et là, c'est pas tellement l'énergie que je ressens chez lui. Mais je pense qu'il n'est pas indifférent. Mais voilà, ça peut être une aventure, mais pas plus à mon sens. Voilà. Donc, regardez bien autour de vous. Florence, bonsoir. Vous souhaitez… Bon, c'est quelque part une histoire que je connais bien, que je suis depuis un certain temps. Donc, vous voulez voir l'état d'esprit et quelque part le point route de la relation. Je vous ressens quand même extrêmement fatigué et dans cet état-là, il est de toute façon préférable de ne jamais prendre de décision parce que ces décisions risquent d'être prises d'une manière non mûrie. Donc, vous laissez tranquillement les choses aller. En revanche, le contact est toujours là, je le trouve extrêmement positif, dans une énergie quand même beaucoup plus légère, beaucoup plus avenante, beaucoup plus sur un terrain positif. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a quelque part un échange, une dimension qui permet d'évoluer. Alors les choses ne sont pas complètement dans les tuyaux, hein. Et puis on sent qu'il y a quand même une certaine lassitude de votre côté, mais vous allez retrouver un équilibre. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Pour moi, il y a même des nouveautés qui vont arriver, hein, donc dans les deux mois qui viennent, hein, on va dire d'ici la rentrée, et qui sont agréables. Donc, quelque part, lui, je le sens se redresser, je le sens dans une énergie beaucoup plus aimable, beaucoup plus agréable, et pour moi, voilà, ça avance tranquillement. Voilà, tenez du temps au temps. Marie-France, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir si l'associé de votre mari va embaucher ou veut-il embaucher plus exactement
Tiffany. Alors, voyons si c'est l'envie de l'associé de votre mari. Oui, oui, c'est tout à fait l'envie. Oui, bah oui, il n'y a pas à tourner autour du pot, hein. Pour moi, c'est oui. Il y a vraiment l'idée d'une proposition de contrat. Donc, bah, c'est une confirmation. C'est une confirmation. Ouais. Janine, bonsoir. Est-ce que David va obtenir un temps plein d'ici octobre 2016? Alors, il est vrai que je trouve que David est dans des perspectives qui sont sur le plan professionnel sous le signe de la progression, sous le signe de l'évolution. Je pense aussi, parce que sa nature le pousse à justement faire du push, à pousser, à aller de l'avant, à vraiment progresser dans l'échelle sociale. C'est une envie, c'est un besoin. En plus, c'est quelqu'un qui est travailleur, hein, c'est quelqu'un qui met de l'énergie. Donc ça, c'est important. Et il doit apprendre là, sur la période qui vient, et justement, jusqu'en octobre, c'est marrant que vous m'ayez posé cette question en me disant en octobre, jusqu'en octobre, c'est ne pas faire trop de rentre-dedans, c'est-à-dire ne pas trop être insistant, dans le sens où il risque d'être confronté à une autorité et à une fin de non-recevoir. En revanche, je pense qu'à partir d'octobre, les perspectives vont commencer à devenir beaucoup plus légères et permettre justement de pouvoir s'installer différemment au niveau professionnel. Je pense qu'il y a réellement une sorte d'épanouissement, d'élargissement, de progression, de développement à partir de la fin de l'année et sur les 4-5 premiers mois de l'année prochaine. Donc on ne peut pas se situer en disant oui, en octobre ça va se faire. Pour moi, c'est entre octobre et avril et le printemps. Voilà. Hein, je pense qu'il y a vraiment des perspectives heureuses pour David dans son travail. Donc on va regarder avec le tarot si ça va se formaliser, mais c'est une période où justement la dynamisation professionnelle est là. Mais qu'il ne fasse pas d'une certaine manière l'enfant gâté. C'est une très mauvaise période pour faire l'enfant gâté. Oui, la situation est bloquée en ce moment. Et puis j'ai l'impression que l'entreprise, ou une des entreprises, puisque va pas très bien en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de réorganisation, de restructuration, et moi je vois un nouveau départ au niveau professionnel. C'est-à-dire que d'une situation qui va être un petit peu compliquée, qui va être un petit peu déstabilisante, eh bien David va quelque part se diriger et lui permettre de vraiment trouver… pour moi, il y a un contrat, il y a une signature, il y a des papiers et va trouver ce qu'on peut appeler un CDI ou ce que l'on va appeler une confirmation ou en tout cas un temps plein, enfin, je dirais une activité professionnelle plus soutenue. Donc ça va dans la bonne direction, mais ce n'est pas le moment. Voilà, qu'il fasse le job, qu'il regarde à gauche, à droite, c'est plutôt quelque part une phase de préparation. Voilà comment je le ressentirais. Stéphanie, bonsoir. Alors, lors d'une émission quotidienne, je vous voyais trouver un autre travail. Je ne pensais pas que ce serait un entretien que vous aviez eu et effectivement, ils vous ont dit non. Ce qui crée forcément chez vous étonnement et déception. Donc, vous souhaitez faire un point route sur votre travail. Alors, effectivement, vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait toniques, dynamiques, opportunes pour trouver un nouveau travail, un nouveau contrat, en tout cas pour relancer la machine. Et il est très important, Stéphanie,
que vous utilisiez ces mois d'été pour mettre un petit coup d'accélérateur. C'est très important. C'est vraiment une période où vous devez carburer, où vous devez aller tout azimut. Je ne dis pas qu'après, vous ne puissiez pas, mais après, c'est un changement d'énergie et il est important que vous ne vous reposiez pas pour l'instant. Vous aurez le temps de vous reposer. Parce que à partir de votre anniversaire, à partir, d'octobre, il y a toujours cette continuité au niveau du travail, mais c'est peut-être moins valorisant, on va dire. Hein. C'est peut-être un petit peu plus lourd, un travail qui ne va pas forcément vous apporter tous les points qui sont importants pour vous. Allez, voyons votre travail, voyons au niveau des contrats. Pas d'inquiétude. Il va y avoir des bonnes discussions, il va y avoir une sorte de, ce que j'appellerais une sorte de résurrection professionnelle, comme s'il y avait un élan nouveau. Il y a des propositions, il y a une élévation sociale, il y a tout ce qu'il faut. Donc je tiens à vous rassurer, je tiens à vous alléger et en vous disant que voilà, vous allez être porté. C'est-à-dire que vous allez trouver un travail qui vous permet d'avoir l'esprit plus léger. Voilà, il y a une idée quelque part de surprise, quelque part vous allez entamer des discussions à gauche, à droite, et puis il y a quelque chose qui va arriver et qui sera certainement meilleur que ce que vous négociez, ce pourquoi vous négociez à cet instant T. Mais oui, vous allez trouver du travail, indéniablement. Et je pense que ça va être sympa comme travail. Ça va être énergique, ça va être tonique, mais bon, ça, je ne pense pas que ça vous effraie, et loin de là. Et puis, c'est un nouvel élan. C'est vraiment le mot qui ressort. Voilà. Bon, juste, j'ai oublié de répondre à Mireille. Je serai dans le sud-ouest, donc à Saint-Jean-de-Luz, du vendredi 15 au samedi inclus, enfin le samedi 23 inclus, puisque je reviens sur la capitale le dimanche 24. Voilà. Donc ça me fera très plaisir si vous êtes dans le secteur de vous rencontrer, de papoter un peu avec vous, hein, c'est tout simplement. Hein. Allez, je passe à la question. De Mireille. Mireille, bonsoir. Donc vous me posez 2 questions. C'est pour ça qu'il y a une grande feuille. Oui, que voulez-vous, hein? Je verrai devant la Tour Eiffel. Donc, ces questions concernent Jean-Michel. Et vous voulez avoir une sorte de bilan par rapport à lui. Est-ce qu'il y a une vie commune qui est envisageable? Est-ce qu'il y a une relation durable? Est-ce que ça ne va pas être le bazar avec tout son environnement? Hein, en fait, c'est ça la question. Enfin, les questions. Donc, effectivement, bon, il y a certains points que nous avons évoqués ensemble. Mais je tiens à vous rassurer, Michel, j'y vais pour bosser. Puisque, voilà, vous n'étiez pas là à l'émission de 13h. En fait, je vais faire une animation pendant 10 jours dans un lieu qui s'appelle Chez Renaud, de voyance tous les jours à partir de 18h30 jusqu'à pas d'heure. Voilà. Je sais que vous n'êtes pas très loin, hein? Enfin, que vous n'êtes pas loin du tout.
Donc, j'en reviens à la question de Mireille, aux questions de Mireille, que je ne me disperse pas. Donc, on va agir en deux temps. On va voir s'il y a une relation qui peut être vraiment s'installer avec lui et voir si l'environnement ne va pas vous créer des soucis, étant donné que Michel a quand même un enfant handicapé dont il a la charge. Allez, voyons avec lui, voyons avec Jean-Michel. Bah, effectivement, l'envie est là, indéniablement, hein, de sa part. Et vous aussi, enfin, quelque part, c'est étonnant votre relation parce que vous êtes très épris l'un de l'autre et je pense que même en termes de, enfin, physiquement, enfin, quand je dis physiquement, c'est sexuellement, hein, c'est pas, j'ai l'impression que vous correspondez bien. Enfin, il y a quelque chose qui passe. La seule chose, et on ne peut jamais savoir quand on fait les cartes ce que l'on va obtenir comme information. Mais là, c'est l'environnement. C'est pas possible. C'est pas possible. L'environnement n'est pas en adéquation avec une relation soutenue et une relation de tranquillité, de sérénité. Donc pour moi, je pense qu'il y a un lien qui est très 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 fort entre vous, mais il n'y a absolument pas les éléments réunis pour justement vivre cette relation de manière épanouie et sereine. Donc, quelque part, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Et je pense que, comme on est quand même sur des tirages qui sont assez lents, lui, j'ai l'impression qu'il ne sait plus où donner de la tête, qu'il est complètement déboussolé et complètement, quelque part, étouffé. Hein, je vais vous donner l'image que j'ai. J'ai l'impression qu'il est au milieu de la mer et qu'il essaie de ne pas couler. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est compliqué, compliqué. Donc ça va être... donc quelque part, vos questions sont vraiment toutes les deux présentes dans votre tirage. Donc pour l'instant, il faut laisser aller les choses. Vous dites à Jean-Michel, écoute, ce serait avec un grand plaisir, mais vraiment avec un grand plaisir, mais ce n'est pas forcément le moment. Si tu me disais oui, enfin, je pourrais te dire oui maintenant, vraiment avec cœur et plaisir, mais il faut que de mon côté, j'ai aplani les choses. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça que je le verrai. Moi. Parce que là, il est dans une béchamel infernale. Là, il n'a pas de vie, quoi. Il est sous l'eau. Sous l'eau. Donc, voilà, donc donnez du temps au temps. Il n'y a rien qui presse. Voilà, là c'est ça, on ne bouge pas. Non, c'est pas qu'on ne bouge pas, parce que ne pas bouger, c'est reculer. On dit oui, effectivement, j'en ai très envie. Oui, effectivement, j'aimerais. Mais au vu de nos situations respectives, c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. C'est comme ça que je l'analyserai, c'est comme ça que je le présenterai. Alors, pour en revenir à Saint-Jean-de-Luz, c'est un ancien garage Renault qui a été complètement réaménagé. Alors, il y a plein de choses. Entre guillemets, c'est un bar, mais vous avez des tapas, vous avez des food trucks. Et puis, il y a moi. Voilà, du 15 au 24. Il y a moi. Donc, avec grand plaisir. En tout cas, de vous rencontrer physiquement. Parce que, bien sûr, je connais pas mal de participants de l'émission physiquement, mais il y en a plein que je ne connais pas physiquement.
Et ça me ferait plaisir de pouvoir mettre un visage sur vos pseudos, sur vos noms. Et un baby-foot, eh oui. Ah bah vous connaissez Drominet alors? Vous connaissez? Bon. Allez, j'en viens à la question de Marthe. Votre fils est bien sur la liste complémentaire du concours qu'il vient de passer. Est-ce qu'il sera appelé suite au désistement de la liste principale? Ben, moi, je trouve que votre fils, il est quand même plutôt dans des périodes qui sont positives. Hein, donc, il y a vraiment... moi, j'ai un avis favorable déjà par rapport à la numérologie. Et je trouve qu'il est, il est travailleur, bon, il est motif, il est sensible, il est tout ce que l'on veut, un peu à fleur de peau, pas toujours très sûr, mais vous avez un fils intelligent. Et quand je vous dis intelligent, ce n'est pas pour flatter votre ego, ce n'est pas pour flatter l'ego de votre fils, mais c'est un garçon qui pige vite, c'est un garçon qui est sérieux, c'est un garçon, voilà. Bon, il faudrait qu'il soit un peu plus communicant, communicatif, ça lui ferait beaucoup de bien. Mais en tout cas, on va regarder s'il va être appelé. Oh, quel tirage compliqué. Alors, je dirais oui, mais je ne sais pas ce qui va se passer entre maintenant et la rentrée, lorsqu'il y a la validation. Il y a quelque chose de bien. Alors, voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait être très décevant, mais qui allait être rattrapé par quelque chose qui est très valorisant. Voilà. Donc, ben, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui, mais ça va être quelques sueurs froides quand même. Mais je vous dis oui. Je vous dis oui. Il y a un truc qui va être pénible, qui va être déstabilisant, qui va être frustrant. Mais je vous dis oui. André, bonsoir. Alors, vous avez pour objectif d'acheter une petite maison dans le sud-ouest. Est-ce que vous allez réaliser cet achat en 2016 et votre déménagement en 2017? Alors, quand on regarde un petit peu votre année, et notamment depuis le mois de mai, le point dominant est l'argent, les finances, les investissements. Donc, déjà, ça part plutôt bien, puisque quand on veut acheter une maison, forcément, on parle de finances. Et je trouve que la période est tout à fait propice à une acquisition immobilière et à un changement de vie. Vous êtes quelqu'un en plus qui ne manquerait de rien, donc ça c'est tout à fait appréciable. Surveillez, je vous donne juste une info, hein, mais surveillez quand même tout ce qui est au niveau de votre ossature et essayez de faire un travail sur la respiration, parce que quand je dis la respiration, c'est sur le souffle. Il y a vraiment des aspects, mais voilà, je vous le dis, et effectivement, le Grand Air du Sud-Ouest, je ne sais pas où vous habitez actuellement, mais le Grand Air du Sud-Ouest sera parfait pour vous. Mais vraiment, l'ossature, les dents, tout ce qui est musculaire, faites vraiment des choses, faites du yoga ou faites du tai chi, des assouplissements, c'est très important. Donc voyons pour votre maison.
Écoutez, vous arriverez à réaliser ce projet, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que je vous sens un peu déstabilisé, c'est comme si vous ne saviez pas par quel bout le prendre. Ou alors, est-ce qu'il y a une attente de papier ou de choses à caractère officiel ou comme s'il fallait un élément extérieur pour que vous puissiez réaliser ce projet. Vous voyez, donc pour moi, 2016, ce n'est pas l'évidence même. En revanche, c'est un projet que je sens, oui, se réaliser, se concrétiser. C'est peut-être juste un problème de timing, juste un problème de délai, de temps pour que vous puissiez. Mais effectivement, je trouve qu'il y a dans ce tirage, alors peut-être aussi est-ce une fatigue de votre part, peut-être aussi qu'il y a un ras-le-bol de votre situation, parce qu'il y a quand même l'idée d'un déséquilibre, mais en même temps, il y a quand même l'aspect légal qui ressort, mais qui ne ressort pas forcément favorablement. Alors c'est pour ça que je me demande si vous n'êtes pas en attente d'eux ou s'il n'y a pas un lien avec la légalité pour que vous puissiez justement réaliser ce projet. Mais il se réalisera, vous en faites pas. Voilà, c'est juste une question de délai. Quand j'ai analysé votre question, je me disais c'est un projet qui va se réaliser rapidement. Ben là, il y a des petites choses qui vont bloquer, qui vont freiner, qui vont vous empêcher, entre guillemets, de le faire aussi vite que vous l'imaginiez. Alors, j'en viens à la question de Valérie. Valérie, bonsoir. Valérie entretient des relations avec 2 personnes. Alors, premier point. Alors Valérie m'a posé une question, mais alors vraiment juste avant de démarrer l'émission, j'ai eu les infos 3 minutes avant. Donc il faut que je termine 2-3 choses. Alors on devrait avoir une petite musique d'ascenseur pendant que je fais ça. Vous savez, quelque chose un petit peu... Ok, voilà, je suis paré, je suis prêt. Bon, déjà la première chose que je puis vous dire, c'est que vous êtes dans une période où je ne peux pas affirmer que vous vous épanouissez sur le plan affectif. Alors vous me dites que vous avez 2 relations, c'est très bien, mais pour moi vous ne vous épanouissez pas à travers ces 2 relations. Et je dirais même qu'il y a une idée de solitude à travers ces relations. Alors si on prend les deux garçons, pour moi le premier est ingérable, enfin le premier, celui qui est du 24 août est ingérable, c'est quelqu'un qui a une personnalité assez atypique et je pense qu'il doit vous faire pique-pendre. C'est-à-dire que vous ne savez jamais vraiment à quelle sauce vous allez être mangé. Et quant au deuxième, le deuxième c'est un petit peu plus calme et justement c'est ça le problème, c'est que c'est un peu trop calme. Je dirais presque qu'il vous faudrait une fusion des 2. Parce qu'il y en a un sur lequel on peut compter et l'autre sur lequel on peut compter, mais alors de manière tout à fait, je trouve pas le mot. Donc, alors effectivement, moi j'aurais plus une attirance pour le premier parce que il est plus singulier, il est différent, mais il est ingérable. C'est quelqu'un qui est extrêmement indépendant, qui a des difficultés à s'investir dans une relation, je dirais, pérenne, qui a un gros problème avec les femmes, absence affective dans son enfance par rapport au père, enfin il y a plein de choses qui sont quand même assez troublantes. Et puis c'est quelqu'un qui étouffe. Donc vous qui êtes plutôt d'une nature assez rigolote, qui avez quand même pas mal souffert sur le plan affectif, qui tombait toujours sur des cas, eh bien lui, c'est le cas. Donc, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner,
c'est que je pense que c'est ni avec l'un ni avec l'autre. Après, vous avez cette possibilité de choisir et d'être avec l'un ou avec l'autre, mais de toute façon, vous n'allez pas être heureuse fondamentalement. Donc, pour moi, je vous dirais, là, c'est un grand lâcher-prise que vous devez faire. Ce n'est pas le moment de décider, de dire non, je ne veux plus rester avec lui, ou je veux continuer avec lui, ou je ne veux plus ceci, ou je ne veux pas cela. De toute façon, vous allez vous dire, c'est une mauvaise décision, c'est une mauvaise solution. Imaginons que votre 24 août, vous lui dites, écoute, moi j'en peux plus, je passe à autre chose. Mais vous allez vous en mordre les doigts. Donc, quelque part, c'est aller au bout de l'histoire. Mais pour moi c'est instable. Pour moi, ce n'est pas épanouissant. Pour moi, il faut prendre beaucoup de hauteur et quelque part croquer la vie à pleines dents. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous commencez, parce que je sais que la machine à penser, alors elle s'est mise en route, mais de manière très puissante depuis quelques mois, depuis la fin de l'année dernière, et que c'est surtout pas le moment de prendre des décisions. Voilà, vous vivez. Vous prenez les choses avec philosophie. Il vient pas, il veut pas. Vous laissez, vous êtes dans le détachement, vous êtes dans le lâcher-prise le plus total. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Parce que là, c'est pas… si, vous pouvez avoir la solution. Moi, vu les périodes dans lesquelles vous êtes, vu les hommes que ce sont, eh bien, je pourrais vous dire, allez, hop, vous me prenez tout ce petit monde et vous, hop, vous évacuez. Mais… si je vous donne cette solution et que vous l'appliquez, dans un mois et demi, 15 jours, 2 mois, vous allez dire mais quelle connerie j'ai faite. Pardonnez-moi l'expression, mais quelle connerie j'ai faite. Et donc, vous allez vous dire mais ce n'était pas un bon conseil que Christophe m'a donné. Donc, voilà. Moi, c'est comme ça que j'agirais. Après, on verra. Mais jusqu'à la fin de l'année, vous ne bougez pas une oreille. Vous laissez les choses venir. Voilà. Suivez votre intuition. Et quelle que soit la décision que vous preniez, ne regrettez pas. Les regrets, ça ne sert à rien. Alors, j'en viens à la question de Virginie. Virginie, bonsoir. Vous aimeriez savoir si je vous vois déménager avant la fin de l'année. Si oui, est-ce que ce déménagement va bien se passer? En tout cas, je vous trouve dans des périodes qui sont tout à fait idéal pour justement déménager. Vraiment, réellement. Après, ce n'est pas forcément un déménagement qui se fait très facilement. On sent qu'il y a des barrières. Mais pour moi, je dirais que d'ici la fin de l'année, ça me paraît bien. Hein. Ça me paraît bien. On va regarder. Hein. Il y a un problème pour que vous puissiez vraiment déménager comme vous le souhaitez. Pour moi, c'est lié à un problème financier. C'est-à-dire que c'est lié à peut-être à des biens que vous trouvez qui sont peut-être au-dessus du budget alloué. Donc, ça c'est très joli ça. Donc, en fait, je pense que vous allez trouver une extremis. Vous allez vous dire, mais je ne vais jamais trouver quoi. J'étais sur quelque chose, et il me plaisait complètement, et puis il me passe sous le nez parce qu'ils ont préféré ceci ou qu'ils ont préféré cela. Et puis vous allez vous dire, mais je ne trouverai jamais. Soyez patiente, vous allez trouver et effectivement, vous signez un nouveau bail. Donc, je dis oui, je réponds oui. Mais ça va être ça va être un peu dans le stress. Mais après, ça roule. Voilà.
Alors, vous savez, il y a les cartes, la numérologie, et puis après il y a la vie. Il ne faut jamais l'oublier. Et je pense que si vous pouviez mettre un petit coup de boost là, vraiment vous investir pleinement dans la recherche de votre appartement et vous dire allez, je fais du forcing, ce serait l'idéal. Donc vraiment, voilà, allez, une grande énergie pour que vous trouviez et pour que vous ayez vraiment un bien qui vous convient admirablement bien. Voilà, Virginie. Bon, et bien écoutez, Virginie était la dernière personne à laquelle je répondais ce soir. Moi, je ne sais pas si vous voulez qu'on papote 5 minutes. Hein? On peut. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a un feeling pour le match de ce soir? Non, parce que je vous avouerai que certaines d'entre vous m'ont envoyé un mail ou m'ont téléphoné en me disant « Moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, je pense que c'est ceci, je pense que c'est cela. Hein. » Donc, vraiment, hein, allez-y sur les pronostics. Non, je n'ai pas fait de tirage pour ce soir et je ne le ferai pas. Je ne le ferai même pas avec mes amis. Parce que forcément, ils vont arriver en me disant « Bon, alors, t'en penses quoi ?» Mais je leur dirai « Non, je ne le ferai pas. » Voilà. Mais oui, à moi les tapas, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, mais bon, j'ai un bon feeling, mais ça ne veut rien dire. Hein. En fait, mon feeling, c'est j'aimerais bien que ce soit comme ça. Oui, j'aime beaucoup les olives. J'aime tout ce qui est dans le sud. La bouillabaisse, le jambon, le chorizo, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Et puis même la spécialité de Saint-Jean-de-Luz que j'adore. Bon, c'est un peu sucré, mais j'aime beaucoup. Mais je sais bien que c'est dans l'Est. Je vous remercie, quand même. Bon, je sais que je ne suis qu'un simple voyant, mais j'ai quand même un peu de culture. Un peu de piment d'Espelette aussi. Les macarons, ils sont délicieux. Ça, c'est vrai que là-bas, il y a des macarons, c'est terrible, ils sont trop bons. Enfin, bon. Et ben voilà, je vais aller mettre le short, m'échauffer un petit peu, et puis rejoindre mes amis pour le match de ce soir. Est-ce qu'il y a un arrêt de train à Paris? Alors là, je ne comprends pas votre question, Signe. Ah, bah Mardelda était là. Ah bah oui, il y a la gare de l'Est. Bah, de Belgique, c'est la gare du Nord. Hein. C'est le Thalys, c'est gare du Nord. Et c'est juste à côté du bureau, la gare du Nord. Eh bah écoutez, ce sera avec grand plaisir. Grand plaisir. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Si, votre question est passée, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Elle est passée. Vous inquiétez pas. Si. Alors, je vous ai peut-être appelé Marthe. Ma langue a peut-être fourché, mais je suis sûr d'avoir répondu à votre question. Bon, bonne soirée à tous. Et puis, je vous dis demain. Hein, rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, bon match, allez la France, allez les Bleus et vive notre beau pays.